Construire des relations habilitantes. Comme vous avez pu remarquer, c'est une série dans laquelle nous sommes actuellement et nous apprenons comment débuter des relations, les bâtir et les maintenir. Des relations qui sont saines, habilitantes, enrichissantes. Alors, est-ce que nous savons comment aimer? Certains outils que nous vous donnons dans cette série, ça va vous aider à exprimer l'amour de Christ en vous. Dans les 2 derniers enseignements, nous avons regardé les 7 fondements pour des relations saines. Ce que nous avons découvert, c'est que pour que les relations soient saines, nous devons premièrement aimer. La question est, est-ce que je m'occupe vraiment des autres? C'est la fondation numéro 1. La deuxième, est-ce que établir la paix, est-ce que je cherche des moyens de me connecter aux autres? Si on veut avoir des relations saines, je ne vais pas seulement attendre que les autres viennent à moi, je vais être invitant, je vais être proactif alors que je vais vers les autres. Le 3e critère, c'est servir. Est-ce que je désire aider les autres sans bénéfice personnel? On a cet étrange concept de relation parfois où on pense qu'on doit être balancé. Tu me bénis, alors je vais te bénir en retour. Mais si je te bénis, tu es obligé de me bénir en retour, sinon je vais être en colère contre toi. Et ça ne fonctionne pas comme ça. Je ne t'aime pas pour un avantage personnel. Je n'essaie pas de garder un enregistrement, un compte des bénédictions mutuelles. Je vais t'aimer parce que je veux t'aimer, pas à cause de ce que je peux retirer de cette relation-là, sans obligation. C'est une relation cœur à cœur. Est-ce que je désire bénir les autres sans bénéfice personnel? C'est un signe d'une relation saine. Un autre élément, c'est l'encouragement. Est-ce que je prends le temps d'élever les autres? Vous savez, ça ne prend pas beaucoup. Juste mettre votre main sur l'épaule de quelqu'un et ça dit « Je te vois, je ne te rejette pas, je viens vers toi ». Un compliment. « Wow, tu es radieux aujourd'hui. Ton habillement est beau, mais je vous dis, ne mentez pas aux gens. » Est-ce que je prends le temps? Vous savez, ça prend 20 secondes parfois. Mais si on va avoir des relations saines, on doit apprendre comment prendre le temps d'encourager, nous encourager mutuellement. Le pardon. Est-ce que je libère les gens de leur offense contre moi? Vous savez, il y a des gens qui ont les promesses de Dieu sur leur frigo. Il y a une promesse que j'ai jamais vue sur aucun frigo. C'est dans le Nouveau Testament. Ça dit, c'est une promesse de Dieu qui dit, les offenses viendront. Il n'y a personne qui met ça sur son frigo. Mais le point, c'est que quand elles arrivent, pourquoi est-ce qu'on est si surpris ou si bouleversé quand ça arrive? Dieu nous avait avertis. Je ne veux pas être contrôlé ou avoir ma vie affectée par les offenses. Si je veux avoir des relations saines, je dois
avoir cette capacité de relâcher les offenses que les gens m'ont causées. Vous savez, souvent, les gens n'ont même pas aucune idée de l'offense qu'ils ont créée. Ils n'ont pas aucune idée de ce qu'ils ont dit qui n'était pas gentil. Mais pourquoi est-ce que je vais laisser ça, cet événement, m'affecter? Je dois vivre une vie où je peux relâcher les gens de leurs manquements et leurs offenses envers moi. Aujourd'hui, on va regarder les 2 dernières fondations. Nous en avons vu 5 et les 2 dernières que nous pouvons appliquer dans nos vies pour bâtir et maintenir des relations saines. La première d'aujourd'hui, qui est la 6e en fait, c'est honorer. Est-ce que je traite chaque personne comme un cadeau précieux? On a besoin de traiter les gens comme un cadeau si on veut avoir des relations saines. Est-ce que je reconnais vraiment que chaque personne que Dieu a amenée dans ma vie a été créée dans l'image de Dieu? En théorie, je comprends ça, mais est-ce que je le réalise dans mon cœur? Que Dieu leur a donné un but et des talents, des dons, des habiletés que Dieu leur a donné pour bénir les autres. Alors, cette personne qui est un peu différente ou plus difficile, est-ce que je crois vraiment que Dieu l'a mise sur mon chemin pour qu'elle puisse me bénir? Même si c'est une parole d'encouragement, un serrement de main, une prière, une accolade, chaque personne est un cadeau de Dieu. Il y a 7 versets qui parlent d'honorer les autres dans le Nouveau Testament. 3 qui parlent de s'estimer les uns les autres. Regardez dans Romains 12, verset 10. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres et rivalisez d'estime réciproque. Je vais vous expliquer ça. Regardez aussi Philippiens 2, verset 3. Ne faites rien par esprit de rivalité ou par désir d'une gloire sans valeur, mais avec humilité, considérez les autres comme supérieurs à vous-même. Ça sonne pas très sain de dire « je considère les autres au-dessus de moi », mais voici la réalité. C'est pas de nous rabaisser ou de nous considérer comme moindre valeur. La phrase de rivaliser d'estime réciproque, de mettre les gens au-dessus de nous, ça veut dire de considérer les autres supérieurs à nous-mêmes, ça veut dire s'en remettre aux autres, aller au-devant des autres et leur ouvrir la voie. Considérer les autres mieux que vous-même veut dire les tenir en haut, les élever. Lorsqu'on estime quelqu'un, on fait un choix conscient lorsque nous sommes dans leur présence, que nous allons leur donner cette place d'honneur. Nous allons nous en remettre à eux. Lorsque nous sommes en présence de quelqu'un d'autre, nous nous en remettons à eux. Nous leur donnons, leur cédons la place. Nous reculons devant leurs besoins. C'est pas de nous rabaisser. Ça va pas leur donner une place d'estime ou d'honneur. Lorsque nous sommes avec eux, nous les traitons comme s'ils étaient une personne VIP. Nous ouvrons la porte pour eux. Nous prenons leur manteau. Nous leur donnons la place préférée dans la salle. Nous les laissons passer devant nous.
Nous les laissons s'asseoir au devant de la table. Nous les laissons passer devant nous pour se servir la nourriture. C'est les traiter avec respect et compassion. Nous les servons du mieux que nous pouvons. C'est ça, estimer les gens. Ce n'est pas de s'abaisser, mais c'est de dire, Dieu, aujourd'hui, je vais les mettre en premier. C'est ça l'honneur. Je choisis de t'honorer alors que nous sommes en présence l'un de l'autre. Il y a encore quelques versets qui parlent de ça. Et ça veut dire tolérer les uns les autres. Il y en a 3 versets qui parlent de ça. C'est aussi un problème d'honneur. Regardez Jacques 5, verset 9. Ne vous plaignez pas les uns des autres, frères et sœurs, afin de ne pas être jugés. Se plaindre, se murmurer, ce sont comme des petites critiques, parfois à voix faible, à voix basse. C'est des attitudes, des actions qui diminuent leur réputation aux yeux des autres. De partager quelqu'un à propos de quelqu'un d'autre, de partager quelque chose sur quelqu'un devant un autre, ça rabaisse cette personne-là. Vous savez, si on se plaint d'une faiblesse de quelqu'un, on va avoir à notre tour nos faiblesses exposées. C'est ce que ça veut dire, ce verset. C'est une tentation facile, alors on doit faire bien attention parce que honorer, c'est de ne pas rabaisser les autres. Un autre élément, c'est de ne pas juger. Regardez Romains 14, verset 13. Ne nous jugeons donc plus les uns les autres, mais veillez plutôt à ne pas placer d'obstacles ou de pièges devant votre frère. De juger un autre, ce que ça veut dire, le mot jugement en grec veut dire juger, comme devant un tribunal, condamner, punir, venger, remettre en question, prononcer une peine. Alors, on ne parle pas d'ignorer les échecs des autres ou de faire comme si on ne l'avait pas vu. Il y a un discernement qui doit être effectué ici. Mais de discerner les combats des autres et aller avec eux pour les combattre. Nous ne devons pas les juger. Nous ne devons pas décider sur leurs motifs, leur culpabilité. On ne peut pas savoir leurs motifs. Il y a seulement Dieu qui peut le savoir. Nous ne devons pas déterminer quelle punition serait acceptable pour leur faiblesse. Je sais ce qui m'a fait, alors je connais la punition parfaite. Et ça, c'est du jugement. Nous nous élevons comme un juge dans une cour de droit et on fait un verdict en disant il mérite d'être puni. C'est le genre de jugement qu'on parle ici. Ce verset dit que si nous nous positionnons en juge au-dessus des autres et qu'on décide de leurs motifs ou on questionne leurs motifs ou on les juge, on les punit, la Bible dit que ça va nous revenir. On met un obstacle devant notre frère lorsqu'on les juge. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu Colette Aubé-Rossignol. Elle a un beau sermon qui parle de l'effet boomerang. Ça fait un peu peur, mais ça a beaucoup d'impact. Parce que lorsqu'on commence à juger les autres, on nourrit leurs difficultés.
ça les fait tomber encore plus profondément ou rend leur restauration encore plus difficile. Leur problème devient un peu notre faute. Alors, on ne va pas se plaindre des autres, on ne les juge pas. Et le troisième élément, on ne va pas dire du mal les uns des autres. Regardez dans Jacques 4, verset 11. Ne dites pas du mal les uns des autres, frères et sœurs. Celui qui parle contre un frère ou qui juge son frère parle contre la loi et juge la loi. Or, si tu juges la loi, tu ne la mets pas en pratique, mais tu t'en fais le juge. Dire du mal de quelqu'un d'autre, c'est de partager des informations à propos de quelqu'un à quelqu'un d'autre qui remet en question le caractère de quelqu'un, qui endommage la réputation, qui en pratique remet en question leur réputation. Alors, vous voyez, si on connaît vraiment quelqu'un, on va être obligé de l'aider ou de la référer à la bonne personne. Si vous pensez que vous pouvez aider, essayez. Sinon, essayez de trouver la bonne personne qui peut aider. Alors, on ne va pas dire du mal de quelqu'un. On ne va pas communiquer les échecs de quelqu'un à quelqu'un d'autre. Vous apprécieriez pas ça. Donc, communiquer les échecs de quelqu'un à quelqu'un d'autre, c'est dire du mal d'une autre personne. Alors, on doit tolérer les faiblesses des autres. Pas de tolérer les comportements dangereux ou les péchés, mais de ne pas se plaindre de leurs petites manières qui peuvent nous achaler. De ne pas passer de jugement, mais plutôt vous savez, on a tous des faiblesses dans notre personnalité. Dieu travaille notre personnalité, notre personne. Mais c'est un processus. Vous savez, c'est le problème. On devient chrétien. Les gens qui nous connaissent disent « Wow! » On vient avec notre liste. Quand quelqu'un devient chrétien, on dit « OK, arrête de jurer, arrête de faire tel comportement. » Mais le problème, c'est que notre liste contient 10 éléments, mais Dieu poursuit le caractère. Dieu va gérer les peurs, la colère, les anxiétés. Alors, lorsqu'on juge les autres, on ne donne pas d'espace à Dieu pour travailler sur cette personne. On met notre agenda sur ces personnes et on crée des obstacles supplémentaires pour cette personne-là. Alors, c'est important de tolérer les gens pour que Dieu puisse les travailler. Dieu va décider les priorités et le timing. Si je mets mon agenda sur vous, soudainement, je mets mon agenda de ma charnel et vous risquez de tomber dans la performance, dans le légalisme. Vous allez avoir de la difficulté à être transformé. Vous risquez de jamais être capable de surmonter la chair parce que c'est seulement l'esprit qui peut surmonter la chair. Et je risque de vous mettre en esclavage encore plus en poussant mon agenda de transformation. Alors, comment est-ce qu'on honore quelqu'un comme un cadeau précieux? Soyez honnêtes les uns envers les autres. Regardez Colossiens 3, 9. Ne vous mentez pas les uns aux autres, car vous vous êtes dépouillés du vieil homme et de sa manière d'agir.
Mentir, ça veut dire de dire un mensonge, d'essayer de tromper quelqu'un. Alors, si on honore quelqu'un, on va lui dire la vérité. Ce qui arrive, c'est que souvent, on distorsionne un petit peu la vérité, on la dilue. Des bons motifs. On ne veut pas leur faire du mal. Alors, vous voyez, pour faire ceci, en faisant ceci, on déshonore quelqu'un parce qu'on les traite comme s'ils étaient trop immatures pour faire face à la vérité. Lorsque j'y vais avec la vérité, je m'adresse à la personne mature en vous. Et c'est ça, vous honorer. Je dois croire que parce que l'Esprit de Dieu est en vous, Dieu va vous aider à prendre la vérité pour ce qu'elle est. Vous savez, tout un chacun, on a droit à la vérité. C'est très important ici. Regardez ce principe de vie. Si celui qui l'aime ne lui dit pas la vérité, la personne va apprendre la vérité par quelqu'un qui ne l'aime pas et ça va lui faire du mal. Alors, il ne faut pas attendre avant de dire la vérité aux gens qu'on aime. C'est tellement important de dire la vérité avant que les gens l'apprennent par quelqu'un d'autre. Mais vous savez, c'est très, très important. Nous devons dire la vérité dans l'amour. Regardez Éphésiens 4, verset 15. Mais en disant la vérité dans l'amour, nous grandirons à tout point de vue. J'entends des gens qui disent, j'ai vraiment une maturité spirituelle, j'ai la parole de Dieu en moi, mais la maturité, ce n'est pas dire la vérité, c'est pas mémoriser la parole de Dieu. C'est de dire, la maturité, c'est de dire la vérité dans l'amour. Ça va aider les gens à être habilités à faire face à la vérité. Lorsqu'on dit la vérité en condamnant, on va faire obstacle aux gens. Alors, si vous êtes vraiment concerné par la maturité de quelqu'un, vous allez leur dire la vérité dans l'amour, d'une manière qu'ils vont vouloir changer, ils vont vouloir s'améliorer, ils vont vouloir devenir matures. Il y a toujours une manière de dire les choses, d'une manière que les gens vont vouloir répondre à ce que vous avez exprimé. Et c'est ce que veut dire exprimer la vérité dans l'amour. Dire la vérité dans l'amour, ça honore toujours les gens. Un autre point, ça peut être nouveau pour certains d'entre vous. D'honorer les gens, c'est de se soumettre les uns aux autres. Regardez Éphésiens 5, 21. Soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte de Dieu. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas entendu ça. Se soumettre, ça veut dire choisir d'être subordonné, de se soumettre volontairement, de relever de la mission d'une autre personne, d'être sous la même mission. La soumission, c'est la soumission seulement si c'est volontaire. Si la soumission n'est pas volontaire, elle n'est pas de la soumission. C'est du contrôle, de la manipulation. Ce n'est pas sain. Alors, pour que la soumission soit de la soumission, ça doit être volontaire. On doit être capable d'aller vers quelqu'un et dire, vous savez, j'ai eu un appel de cette personne. Ah, bonjour, je suis allée vous voir dimanche et je suis un prophète de Dieu et vous devez vous soumettre à moi. Et j'ai dit, c'est le fun que Dieu vous ait élevé en prophète, mais
dans notre équipe de leadership, nous avons déjà les 5 ministères. Si c'est d'un ministre en leadership ou un époux, une épouse, si la soumission passe par le contrôle, ce n'est pas de la soumission. Alors, se soumettre, ça veut dire être sous la mission, devenir sous la mission de quelqu'un d'autre. Alors, dimanche, aujourd'hui, les gens pensent que je suis en charge. C'est bien, mais toutefois, la mission, c'est de présenter à Dieu une louange acceptable. Alors, Pasteur Sandy et son équipe, c'est sa mission le dimanche. Alors, je me soumets sous leur mission et je travaille avec eux afin qu'ils puissent remplir leur mission. Nous travaillons avec eux. Maintenant, j'enseigne. Alors, la mission, c'est de vous donner la parole de Dieu. Et j'ai des équipes avec moi qui sont avec le son, la traduction, la caméra. Alors, quelle est la mission de Dieu maintenant et d'arriver à être sous la même mission? Vous savez, ici, on a Louisa qui a ce talent de prendre les mots et de les mettre en poème. Et c'est clair qu'il y a une mission que Dieu lui a donnée de mettre les mots des vérités bibliques et de les présenter aux gens sous forme de poème. Et moi, je veux l'encourager, je veux aller sous la même mission qu'elle. Je lui ai dit, laisse-moi t'aider à écrire un livre de poèmes. Alors, je suis le pasteur, je peux être l'aîné et quand j'ai découvert sa mission, je l'ai encouragé et je l'ai élevé. Il y a Jacques et Marie ici qui traduisent un livre, A More Excellent Way. Et je savais que c'était la mission de Dieu pour eux. Et j'ai fait de mon mieux pour les encourager et les élever pour qu'ils puissent accomplir leur mission. Et ça s'en vient. Ça s'en vient bientôt. Et c'est ça qui est important. Comment est-ce que nous honorons les gens? On prend le temps de connaître votre mission, votre appel dans la vie et venir sous cette mission et pour vous aider à accomplir cette mission. Si je découvre que Dieu vous a donné comme mission d'évangéliser, je vais dire, laisse-moi prier pour toi. Je vais te présenter des gens qui sont bons pour le ministère contre-culturel pour aller en dessous de la même mission que vous. Vous savez, on peut reconnaître votre appel, votre mission, elle est tout aussi importante que la mienne. Peu importe quelle est votre mission, votre appel, c'est aussi important que le mien. Je suis allée camper, il faisait froid, il n'y avait pas de chauffage dans les chalets. Nos muscles étaient douloureux tellement qu'on avait des frissons. C'est ma seule expérience en petit chalet de camping.
Mais Rick et Mary ont cette mission-là d'aller camper l'été. Et j'ai reconnu sa mission. J'ai comme un sentiment d'obligation de faire tout ce que je peux pour eux, aller sous leur mission. C'est ça, être sous la même mission. Être sous la même mission que quelqu'un. J'ai peut-être un appel différent de vous, fonctionner dans une différente sphère que vous, mais ça ne met pas votre mission moins importante que la mienne. Alors c'est pour ça que se soumettre, c'est tellement honorable pour des relations saines. Honorer chaque mission de chaque personne. Alors, honorer chaque personne et traiter comme un cadeau précieux de Dieu, c'était notre 6e fondation. La 7e fondation, c'est la patience. Être patient les uns les autres. Est-ce que dois-je supporter les faiblesses des autres? De supporter les autres malgré leurs faiblesses, leurs défauts. Suis-je patient avec les autres? Il y a quelques versets, quelques passages dans le Nouveau Testament qui parlent de la patience. Regardez Éphésiens 4, 2. En toute humilité et douceur, avec patience, supportez-vous les uns les autres dans l'amour. Supporter, ça veut dire endurer, souffrir pour le bien d'un autre, supporter, endurer, faire avec. Si on veut être patient, on va devoir endurer certains traits de caractère, certains défauts de caractère qui pourraient nous déranger. On ne parle pas d'abus, là. N'endurez jamais de l'abus. N'acceptez jamais des insultes directes. Mais il y a certaines choses qu'on est appelé à endurer. Quelqu'un qui parle trop, qui parle toujours. L'autre personne qui ne démontre pas une hygiène corporelle adéquate. Ou quelqu'un qui a besoin d'attention, qui semble avoir besoin d'attention tout le temps. Parfois, c'est moi. Merci de m'endurer. La personne qui a l'air un petit peu trop, qui fait trop de pression, ou quelqu'un qui est trop passif, ça peut nous déranger. Alors, si on veut être patient les uns avec les autres, on doit regarder au-delà des faiblesses et voir la personne précieuse que cette personne est vraiment. Une autre manière de se supporter les uns les autres, c'est de nous accepter les uns les autres. Regardez Romains 15, verset 7. Accueillez-vous donc les uns les autres comme le Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. Vous savez, accepter, c'est un mot très spécial. Ça ne dit pas, je vais accepter que je vais faire avec. Ça veut dire prendre sur soi, admettre l'amitié, recevoir en soi. Je te souhaite la bienvenue dans ma vie. De recevoir activement la personne en nous. Ce n'est pas seulement tolérer. Accepter, c'est permettre aux gens de venir dans nos vies et d'être une partie de nos vies. Ça va au-delà de les tolérer. Même s'ils ont des côtés un petit peu abrasifs de leur personnalité. Nous sommes
Parfois, j'ai des défauts de caractère, mais ma femme m'invite dans une relation avec elle. Elle m'accepte. Mais la Bible dit de s'accepter les uns les autres comme Christ nous a accueillis. Il avait 12 disciples, Jésus avait 12 disciples. Il les a acceptés comme ils étaient, absorbés par eux-mêmes, faibles, imparfaits. Il est mort pour nous alors que nous étions encore pécheurs. Et il se réjouit de nous appeler frères et sœurs avant même que le processus de sanctification soit débuté dans nos vies. Au moment où nous devenons chrétiens, Jésus dit, voici mon frère, voici ma sœur. C'est vraiment merveilleux. J'ai pas toujours admis que j'étais le frère de mes deux sœurs biologiques, mais Jésus, lui, au moment où nous l'avons accepté dans nos vies, il a dit, voici mon frère, voici ma sœur. J'ai découvert au cours des années que s'accepter les uns les autres devient plus facile lorsque je réalise, selon Ésaïe 64, 5, que toute notre justice est pareille à un habit taché de sang. Mes comportements justes sont comme un habit taché de sang. Alors, si Dieu peut accepter des gens si imparfaits, probablement que je peux accepter les habits tachés de sang des autres en regardant mes habits tachés de sang. Et voici le dernier élément. Pourquoi est-ce que ça, c'est dans la Bible? Regardez, soyez gentils les uns envers les autres. Il y a vraiment un verset dans la Bible, Éphésiens 4, verset 32, qui dit « Soyez bons et pleins de compassion les uns envers les autres. » J'ai cette image du Père avec le Fils. Le Père et l'Esprit Saint, pardon, que l'Esprit Saint dit on doit vraiment écrire dans la Bible « Soyez bons ». C'est pas évident, ça. Mais si on ne l'écrit pas, il y a quelqu'un qui va utiliser ça et qui va prendre avantage de ça. Alors, on est mieux de le mettre dans la Bible pour ces gens qui doivent absolument être convaincus que c'est dans la Bible. Pardonne-nous, Seigneur, que tu as dû mettre ça dans la Bible parce que on est dur de compreneur. Alors Dieu, ici, ne parle pas seulement d'une émotion lorsqu'il dit d'être bon envers les autres. Bon, ça veut dire être utile aux autres, être gracieux, être bienveillant envers les autres, pour établir une relation aux autres de façon courtoise et utile. Cette grâce doit être transformée en bonté utile. C'est pas juste tu as besoin de transport, ben je vais prier que tu attrapes un autobus. La bonté utile, ça peut être volontaire pour offrir un lift à cette personne-là. Dire je vais aller te reconduire. Surveiller leur maison pendant qu'ils sont en voyage. On a des voisins qui se font un devoir que si on n'a pas ramassé le journal d'ici midi, ils vont cogner à notre porte pour s'assurer que tout va bien. Une fois, on était en voyage et notre fille Kelly était à la maison toute seule. Et il y a ce voisin qui vient. Il y a cet ami de Kelly qui vient et Kelly
a reçu son amie et le voisin est venu cogner pour s'assurer qu'elle était correcte. Alors, Chris et Jerry sont vraiment bons. C'est seulement des petits actes de service. Si on oublie la poubelle près du chemin, ils vont venir les chercher et la déposer près du garage. Nous sommes vraiment amis avec Chris et Jerry, nos voisins, parce qu'ils sont vraiment bons. Prévenant est un autre mot qu'on peut utiliser. Alors, être patient les uns avec les autres, supporter les faiblesses des autres, les accepter en dépit de leurs faiblesses. C'est ce que je voulais résumer. Alors, j'ai un petit devoir pour vous. Dans votre bulletin, vous avez ce petit questionnaire dans vos notes. C'est une auto-évaluation. Faites-le pas maintenant. Lorsque vous allez à la maison, je vais vous inviter à vous auto-évaluer d'une échelle de 1 à 5, 1 à 10, pardon. 0, c'est vraiment pas comme moi, et 10, c'est toujours comme moi. Vous allez vous évaluer sur les 7 fondations de relations les uns vers les autres. Alors, la première, est-ce que je suis aimant? Est-ce que je prends vraiment soin des autres? Est-ce que j'ai appris comment aimer vraiment? Est-ce que je choisis d'exprimer l'amour de manière à ce que les autres ont besoin? Est-ce que je prends du temps avec les autres pour apprendre comment les aimer? Est-ce que j'exprime mon amour avec des actions? Deuxième fondation, faire la paix. Est-ce que je recherche des manières de me connecter? Est-ce que je vis en paix les uns avec les autres? Est-ce que j'essaie de trouver des points où nous sommes d'un commun accord? Est-ce que je donne de moi-même pour aider les autres? Le service. Est-ce que je désire aider les autres sans bénéfice personnel? Est-ce que je sers les autres? Est-ce que je porte les fardeaux des autres? Est-ce que je pratique l'hospitalité? Est-ce que je suis en prière envers les besoins des autres? Est-ce que je pratique l'humilité envers les autres? Encourageant. Encourageant. Est-ce que je prends du temps pour élever les autres? Est-ce que j'encourage les gens? Est-ce que je les bâtis? Est-ce que je les réprimande? Est-ce que j'enseigne les autres pour les habiliter? Pardonnant. Est-ce que je relâche les gens de leur offense envers moi? Est-ce que je pardonne les autres? Est-ce que je confesse mes fardeaux, mes manquements aux autres afin qu'ils puissent me pardonner? Sixième, l'honneur. Est-ce que je traite chaque personne comme un cadeau précieux? Est-ce que j'estime les autres? Est-ce que je tolère les autres? Est-ce que je suis vrai avec eux? Est-ce que je me soumets à eux? Et finalement, la patience. Est-ce que je supporte les faiblesses des autres? Est-ce que je supporte les autres? Est-ce que je les accepte? Est-ce que je suis bon envers eux? Alors, ce petit questionnaire, en fait, ce qu'on essaie de faire, c'est de développer des habiletés relationnelles afin que nous puissions développer des relations
saines, les débuter, les maintenir et les entretenir. Avec l'aide de Dieu, nous pouvons bâtir ces 7 fondations dans nos vies. Alors, ce que j'aimerais faire maintenant, c'est qu'on va déclarer ça ensemble. La première, je vais aimer, je vais apprendre à aimer, à vraiment prendre soin des autres. Je ferai la paix, je chercherai des moyens de nouer des liens avec les autres. Je servirai, je désirerai aider les autres sans avantage personnel. Je vais encourager, je vais prendre le temps d'élever les autres. Je pardonnerai, je libérerai les gens de leurs offenses contre moi. Je vais honorer, je traiterai chaque personne comme un don précieux. Et enfin, je serai patient, je supporterai les faiblesses des autres. Notre but, c'est de bâtir ces 7 fondations dans nos vies. Je peux vous promettre que si vous faites ça, vous allez connecter avec les gens et bâtir, construire et maintenir des relations saines. Une chose que les gens me demandent souvent, c'est comment je peux déterminer si les autres, vous savez, ça peut être apeurant. Comment est-ce que je peux déterminer que cette personne-là va être une relation saine ou abusive ou manipulatrice? Qu'est-ce que je peux faire pour savoir que cette personne va être une personne saine en relation? La réponse, c'est faites un petit pont avec eux et voyez comment les gens font avec les 7 fondations. C'est très difficile de vivre ces 7 fondations en tout temps. Mais si les gens ont une fondation, vous pouvez vous dire que cette relation-là n'ira pas très loin. Mais alors que vous apprenez à connaître cette personne-là, si vous voyez qu'elle fonctionne un petit peu dans ces 7 piliers, vous avez des éléments pour penser que ça peut être une relation saine. Et non, si vous avez quelqu'un qui a des paroles abusives envers vous, vous allez tout de suite savoir que ça ne fonctionnera pas. Elle ne vous honore pas, cette personne-là. Alors, voici les 7 éléments que vous pouvez vous demander lors d'une relation. Comment puis-je discerner qui sont les gens sécuritaires? Est-ce que la personne aime? Sait-elle comment s'occuper réellement des autres? Tu m'appelles pas, alors je m'en venais un petit peu fâché contre toi. Vous pourriez avoir appelé, mais j'attendais après toi. Tu peux pas toujours attendre après moi. Est-ce que la personne fait la paix? Cherche-t-elle des moyens de nouer des liens avec les autres? Est-ce que la personne sert? Est-ce qu'elle désire aider les autres sans bénéfice personnel? La personne est-elle encourageante? Prend-elle le temps de relever les autres? Il y a plusieurs années, j'ai commencé cette relation avec cette personne. Et cette personne-là, elle me vidait. À chaque fois, chaque parole était négative. Cette personne ne s'excusait jamais. Elle disait tout le temps négative, que le monde était une place très difficile. Et ça m'a vraiment affecté émotivement. Et j'ai dû décider de séparer cette relation, de me séparer de cette relation. Ça m'affectait d'une manière très négative. Parfois, vous savez, vous devez faire ça. Est-ce que la personne est encourageante? Est-ce qu'elle prend d'élever les autres? Est-ce que la personne est-elle indulgente? Libère-t-elle les autres de leur offense?
Est-ce qu'elle a toujours de la rancune? Le problème avec les gens rancuniers, c'est que vous allez faire quelque chose et ils vont toujours avoir cette rancune contre vous. On ne peut pas avoir une relation saine avec quelqu'un qui ne peut pas pardonner. Est-ce que la personne honore? Traite-t-elle chaque personne comme un cadeau précieux? Est-ce qu'elle s'efface devant les autres? Enfin, la personne est-elle patiente? Supporte-t-elle les faiblesses des autres? Si la personne ne démontre pas au moins quelques-unes de ces fondations dans leur vie, sera probablement jamais capable d'avoir une relation saine avec les autres. Je reviens aux premiers éléments que j'ai dit tantôt. Est-ce que nous sommes volontaires pour avoir de notre côté ces 7 fondations construites et actives dans nos vies avec l'aide de Dieu? Dieu peut nous aider à devenir cette personne qui est saine dans ses relations et qui devient une bénédiction aux autres. Vous savez, quand on dit cette personne-là est tellement une bénédiction pour moi, la manière qu'elle partage, qu'elle me parle, ce sont des gens bénissants. Il y en a, c'est des gens qu'on a le goût de passer du temps avec eux. Alors, levons-nous tous ensemble. La semaine prochaine, on va faire quelques messages de Noël pour vous encourager. On va donc prendre une pause de ces enseignements sur les relations pendant 1 mois ou 2. Mais je veux vous dire que nous devons être volontairement prêts à se soumettre au Seigneur et voir comment on fait, comment on va. Lorsqu'on se soumet au Seigneur, on peut se soumettre les uns aux autres. Il y a peut-être quelque chose en nous qui nous empêche. C'est pour ça que je vous ai donné cet auto-questionnaire. Parce que vous devez demander au Seigneur, à l'Esprit Saint, de vous montrer sur quel point vous devez travailler. Parce qu'on veut être des bénédictions pour les autres. On va peut-être pas trouver beaucoup de gens bénissants, mais au moins, vous allez en trouver. Il y a peut-être seulement quelques-uns qui sont des bénédictions à votre travail, mais vous pouvez en devenir une. Vous pouvez rentrer dans votre travail et que tout le monde dise « Wow, on est chanceux d'avoir cette personne-là dans notre équipe. » Mettez votre main sur votre cœur. Seigneur, nous ne pouvons rien faire sans toi. Comme ce verset dit, nos actes de justice ne sont que des habits tachés de sang pour toi. Mais Seigneur, est-ce que tu voudrais prendre nos cœurs? Nous te donnons la permission de prendre nos cœurs et de les mouler pour que ta justice prenne forme. Alors que nous entrons dans cette saison de Noël, Seigneur, nous voulons être des gens qui vont offrir des relations saines aux autres, au travail, à l'école, dans nos rues, dans notre building, là où nous habitons. Seigneur, partout où nous allons, nous voulons être des gens qui sont des bénédictions pour les autres. Nous demandons que tu nous aides par ton Esprit Saint à bâtir ces 7 fondations dans nos vies pour nos mariages, notre famille, pour le bénéfice de nos écoles, de nos entreprises, de notre travail, notre voisinage, pour le bénéfice de ton royaume. On veut être comme Jésus. Par ton Esprit Saint, tu vas faire un bon travail en nous. Tu vas compléter ce bon travail en nous. Et nous te donnons l'opportunité de mettre la lumière de ton Esprit Saint, pas de condamnation, seulement pour nous habiliter
afin que nous puissions être des ambassadeurs de Christ dans ce monde. Aide-nous, nous prions, Esprit Saint, dans le nom de Jésus.